J'ai potentiellement envoyé chier des personnes que j'apprécie, avec lesquelles j'apprécie travailler, et potentiellement annulé un projet qui me tenait très à cœur, le podcast. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème, que j'avais un problème, que potentiellement j'étais ce problème. D'où mon idée d'une série de vidéos sur la santé mentale, la créativité et les métiers passion. Parce que si ça peut m'aider, ça pourrait aussi vous aider à les savoir. Comme je l'expliquais dans la toute première vidéo de cette série, je dois reprendre l'habitude de lire en me levant plutôt que de sortir les carnets de travail, voire le pire du pire du pire à l'ordi. Donc je reprends la papeterie Tsubaki. Pareil, je vous en avais parlé dans un précédent vlog de cette série. Je suis pas convaincue. J'ai pas avancé depuis la dernière fois. Je suis toujours à la page 120. Mais bon, c'est parti. J'ai mon petit décor. Je vais allumer ma bougie. Et j'ai allumé mes petites loupiottes de Noël. Oui, je sais, je dois nettoyer le globe du casse-noisette. Je pense que je vais le faire aujourd'hui. Mais j'ai tellement peur de le casser que j'y vais un peu à reculons. J'ai réussi à faire mes ongles, ça c'est top, c'est énorme pour en tout cas pour moi, pour l'estime de soi, je trouve, des ongles bien propres. Quoi qu'il en soit, là c'est un peu beaucoup le mood, mal de tête et nausée, youhou, enfin non pas vraiment, ce qui fait que j'ai du mal à me concentrer sur mon livre, en plus j'ai de nouveau le nez pris, donc ça ajoute au mal de tête. Et je vais faire un peu d'écriture. Je vais écrire un peu plutôt. C'est mieux dit. Une autre mauvaise habitude à perdre que d'écrire comme ça le matin. En commençant, j'en ai déjà parlé, mais aussi d'écrire le week-end. Mauvaise habitude à perdre, d'écrire le week-end. Je voudrais vraiment arrêter d'écrire le week-end pour complètement profiter de mes week-ends. Mes week-ends dans la vraie vie qui ne ressemble pas à une vraie vie telle que je me l'imagine, une vraie vie, je veux dire, très monotone que certaines personnes m'envieraient même, mais très grise finalement. Mais justement, si mes week-ends ressemblaient à mon modeste niveau un peu moins à mes semaines, peut-être que la vraie vie, celle qui n'est pas sur les réseaux sociaux, prendrait un peu plus de sens. Et puisqu'on parle de week-end qui devrait ressembler un peu moins aux semaines, notamment par le biais de l'écriture du week-end, étant donné que je fais déjà ça toute la semaine. Il serait logique que le week-end, je me consacre à d'autres activités. Donc, puisque je vous parlais de ça tout à l'heure, hier soir, on a regardé Le Grand Méchant Renard et autres contes. Le titre a failli m'échapper. Donc, qui est un film d'animation mettant en scène 3 petites histoires, 3 courts-métrages avec les personnages qui reviennent. Donc on a le chien, on a le cochon. Moi j'ai eu un coup de cœur pour le cochon. Le Piaf aussi, son acolyte le lapin, enfin les deux idiots. Dès le premier court-métrage, le ton est donné avec les deux idiots qui veulent aider le cochon, qui sont pas méchants, mais qui sont vraiment très très cons en fait.
Donc ça joue pas mal la carte de l'humour. Les dessins sont vraiment très très beaux, c'est très agréable à regarder. C'est pas mal drôle. À la fin du premier court-métrage m'a bien fait sourire. Très sincèrement, je crois que j'aurais fait la même chose. Les personnages sont à la fois drôles, touchants, sympathiques ou antipathiques à leur niveau, mais que ce soit les poules, que ce soit le renard qui veut ressembler au grand méchant loup, que ce soit le cochon qui a le cœur sur la main et qui veut toujours aider le piaf et le lapin pour qu'ils ne se fassent pas mal, pour leur épargner des pépins, le fait que ça lui retombe toujours dessus, le chien qui est en mode rien à foutre total, c'est vraiment une super bande que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir, que j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre, enfin, qu'on a pris beaucoup de plaisir à suivre. Ça dure 1h20, ça se regarde vite avec une boisson chaude sous un plaid bien chaud. Hein, en plus, on a tempête ce week-end, donc ça tombe pile poil. J'ai eu un peu de mal à convaincre le Zniak de regarder. Je lui avais déjà proposé de le regarder l'année dernière, parce que le 3e court-métrage, c'est une histoire de Noël. Donc, il faut regarder ça dans la période de Noël, c'est mieux. Et il m'avait dit, ouais, non, bof, ça ne tente pas. Il nous avait ressorti un de ses films, Passe-Partout, je veux dire. Et cette année, je lui ai reproposé, l'air de rien. J'en ai proposé 3. J'ai fait ça comme ça. Ouais, j'ai 3 films à te proposer. Il y a 2 films d'animation et un film. Et promis, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Et en fonction de ce qu'il n'aime pas dans les films, voilà, comme lui il fait avec moi, quand il me propose sa liste. Et il dit, allez, vas-y, on va regarder Le Grand Méchant Renard et autres contes. Et c'était vraiment, vraiment très, très sympa. Ça, c'est ce sur quoi j'ai travaillé tout à l'heure. Et là, j'ai préparé, je dis n'importe quoi, j'ai préparé ma semaine, la flemme de lancer un live. Je suis désolée pour le plan un peu chelou. Et donc j'ai ma semaine avec de la relecture sur la novella gothique. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, je vais faire ce qu'il faut pour que ça aille cette semaine. Déjà là, donc on est en fin d'après-midi là, j'ai potentiellement rouvert mon compte Blue Sky. Enfin rouvert, je ne l'avais pas fermé. Je suis allée voir dessus et j'ai potentiellement carrément dit donc sur Blue Sky, hein, pas ailleurs ça avait déjà été fait, à une des personnes concernées avec qui j'étais pas mal désagréable. Voilà, j'ai carrément dit, allez, je fonce, je l'informe que je lui ai envoyé un message privé, un DM, parce qu'il n'y a pas la fonctionnalité vue sur Blue Sky en fait, ça manque vachement, histoire que cette personne voit le message et bon, c'est bon, c'est un grand soulagement parce que j'aime pas me prendre la tête comme ça avec des gens, déjà des gens qui ne le méritent pas, que je m'acharne un petit peu sur eux comme ça, c'est venu vraiment de n'importe où, enfin de n'importe quoi plutôt, c'est sorti comme ça d'un coup. Je couvre des trucs depuis trop longtemps. Cette guirlande, ça va pas du tout. Je couvre des trucs depuis trop longtemps, depuis plusieurs mois, et malheureusement, c'est tombé sur ces personnes-là. Donc je me suis excusée. J'avais envoyé mes excuses, le message n'avait pas été vu, et je savais pas s'il avait été vu. Enfin, je savais pas s'il avait été vu ou non, à vrai dire, parce que c'est pas indiqué sur Blue Sky. C'est un peu brouillon les explications, mais il y a une certaine pression qui redescend du coup par rapport à tout ça, et ça me rassure sur une fin d'année un peu plus paisible, et que bon, c'est pas bien ce que j'ai fait, mais
d'un côté, ça m'a rendu service. Et comme j'ai pu m'expliquer avec les personnes concernées et que les personnes concernées sont OK, même par rapport à ma réaction de merde, ça va. Donc j'ai pu me poser tranquillement pour préparer ma semaine. Flemme de faire un live. Je sais que j'avais annoncé un live par dimanche, mais je me rattraperai le 2. Pour vous, ce sera déjà passé quand vous verrez ce vlog. Et les précédents. Et les suivants aussi d'ailleurs. Et j'ai pas du tout eu le temps de préparer ça. Donc ce sera pour un prochain vlog. Et encore une fois, il y aura la vidéo dédiée à ce carnet. Donc, en revanche, ce que j'ai fait à la place du live, oui, j'ai encore travaillé. Non, vraiment, il faut que j'arrête de bosser le week-end parce que là, ça me gonfle très très fort. C'est que j'ai commencé à préparer, donc, tac, hop, ça va très vite. Un 31 jours pour remettre le site à neuf. Donc ouais, j'ai compté aussi le jour de Noël et j'ai compté aussi le jour du réveillon du 31. Bon, le 31, on le fait qu'à deux. C'est toujours très simple et tout. Mais j'ai toujours un peu de prépa à faire. Parce que malgré tout, j'aime bien mettre les petits plats dans les grands. Et j'ai le 1er janvier à finir de préparer, à peaufiner. C'est vraiment du peaufinage à ce niveau parce que le plus gros est déjà prêt. Donc 31 jours pour remettre le site à neuf parce qu'il y a des choses qui traînent depuis longtemps, genre la bannière pour la promo de cet été est toujours sur le site. Et d'ailleurs, je vais pouvoir l'ajouter tout de suite parce que supprimer donc la bannière d'été. Et entre parenthèses, je vais mettre boutique, mais bon, j'aurais compris. Alors, le site ne va pas changer d'adresse. Le site va juste changer un peu de visage, notamment la page d'accueil, parce que je voudrais changer la photo de profil. Je voudrais changer mon logo, donc je dois en refaire un. Je voudrais mettre à jour la boutique aussi. Il y a des petites choses qu'il faut que je vire. Et surtout, j'aimerais trier le blog parce qu'il y a des articles qui sont devenus obsolètes. Il y a des articles qui font doublon. Donc, je vais travailler un peu sur tout ça. Je me suis prévu 5 jours sur le mois. Je vais y arriver à raison d'un jour par semaine, donc tous les lundis. Et j'ai commencé aussi à ébaucher un plan de ce que je veux pour le menu. Je veux quelque chose de vraiment très sobre avec la page d'accueil, évidemment, la page à propos, ma bibliographie, c'est normal, mon blog, la boutique, le service pour les auteurs, ça va changer par rapport au gros projet, mais ça, le gros projet, je vous en reparlerai d'ici là. Et il y a autre chose aussi, bon ça je peux vous le dire parce que ça fait 2 ans que je vous tanne avec ça et qu'il n'y a pas moyen que je lance ce truc, c'est la papeterie créative. Donc ça y est, j'ai commencé, je vous l'annonce, à retravailler sur les futurs stickers de la future box de papeterie qui sera plutôt une enveloppe de papeterie. Et j'ai aussi repris le travail sur le Bugeot Agenda qui sera peut-être finalement un simple carnet. Je me dis que ce sera vachement mieux parce que si vous voulez vous en servir pour autre chose que un bullet journal, si vous voulez vous en servir pour un carnet de prise de notes ou un carnet d'écriture, ou pour écrire votre roman, ou peu importe ce que vous voulez, vous pourrez vous le procurer et puis ça ne changera pas en fait, il n'y aura pas le côté structure préétablie et après si vous voulez faire juste des listes, et peut-être que moi comme ça quelquefois c'est ce que je ferai simplement, juste des listes comme ça, sans dessin, selon l'envie, selon le temps que j'aurai consacré à tout ça, histoire de moi me mettre à la pression à ce niveau-là aussi. Parce que derrière, moi j'ai toujours envie de vous proposer quelque chose de beau visuellement et j'ai envie de reprendre des vidéos bullet journal et organisation. En général, ça vous plaît bien, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de ma santé mentale. Et j'arrêterai là ce vlog. Je ne sais pas du tout combien de temps il dure, mais j'ai
abordé tous les sujets que je voulais aborder, oui, parce qu'à chaque fois, en fait, j'ai ma liste et je coche au fur et à mesure de tout ce que je veux vous dire. Donc, je vous ai parlé du grand méchant renard et autres contes, je vous ai parlé de la prépa de la semaine et surtout, je vous ai donné quelques petites infos. C'était pas spécialement prévu, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ou là, derrière, on voit mon chapeau de sorcière d'Halloween qu'il faut toujours que je range. Quand je vous dis qu'il y a des trucs qui traînent depuis des semaines, même depuis des mois, c'est pas de la rigolade, hein. Et je vous ai aussi parlé un peu de lecture et d'autres choses que je voulais mettre en place pour 2025 et d'autres choses que je voudrais arrêter là. Et, et ouais, il est temps qu'on fasse mes cheveux aussi, qu'on rase tout ça. Donc j'arrête là ce vlog et je vous dis à demain pour l'avant-dernier vlog de cette série.